Breaking Avenues. Ah mais je ne comprends pas. J'ai collé mes pièces comme vous me dites, mais il y a toujours des trous. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Tu as collé ta pièce comme on a dit et tu as toujours des trous. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'ai la solution. Tu vas utiliser du mastic. Hey, salut à tous, c'est Zen Kuro et Rémi pour le 4e épisode de podcast Noobcast qui sera consacré, vous l'avez compris, au mastic. Oui, on a décidé de la faire très light, très léger, très bon esprit, très bon enfant. C'est bon, allez vous faire foutre. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Excusez-nous, on a une journée difficile. Faut qu'on Ouais, écrive quand des même. podcasts, on a beaucoup d'épisodes, toute cette pression. Donc, Et puis, 4e j'ai épisode, 8h24. le mastic. Voilà, le mastic, également appelé Putti, avec Oui. l'accent de merde anglais qui me caractérise si bien. Non, le Putti, avec l'accent pourri. Le Putti, c'est La- avec la- l'accent toulousain. D'accord, le petit. Voilà, Les Putti. le pot de géant de petit qu'on avait offert à V-Ninja. Oui, on avait fait à un cette tube Japan Expo. géant. Ça, Voilà, c'est donc, Zenkuro qui avait fait le tube géant de Petit et moi j'avais fait une lime géante. C'était très rigolo, mais ce n'est pas le sujet, donc on se recentre, s'il non, te plaît. on se recentre sur le sujet. Donc, le petit, différents types de petit, le petit monocomposant, le petit bicomposant. On va parler un petit peu de tout ça. Mais d'abord, donc vous l'aurez compris, pourquoi utiliser du petit? Vous l'avez compris à mon introduction laborieuse, c'était tout d'abord pour reboucher des espaces. C'est ça. Donc vous avez fait votre collage, vous avez poncé votre boudin de colle, puisqu'il faut aussi le poncer quand même avant de vérifier que tout soit bon. Vous avez passé un petit coup de sous-couche et là, misère, quelques petits trous subsistent. Donc dans l'idéal, eh ben, petit coup de mastic. Donc le monopathe, c'est simple, ça a la consistance globalement d'un dentifrice en plus épais. C'est ça. Vous venez faire un petit point, alors pour avoir un petit peu de marge, ça sert à rien de le lisser tout de suite. Moi, je laisse sécher, oh là là, sécher, la nuit en général. Je fais ça le soir ou le matin, pour la journée et après un petit coup de papier de verre et on remet un coup de sous-couche pour vérifier puisque parfois ça peut paraître lisse, mais en fait ça ne l'est pas. Donc voilà, ça Oui. c'est l'utilisation tout à fait basique pour un mastic, monocomposant. Voilà, alors ça, c'est effectivement le petit en tube. Alors moi, personnellement, j'utilise pas tant pour les petits trous parce que vu que c'est un petit peu épais, des fois, ça rentre pas bien justement dans les toutes petites zones. Moi, j'utilise plutôt quand vraiment il y a des problèmes d'ajustement entre les pièces, notamment sur des kits un petit peu anciens, où les pièces se rejoignent pas forcément une fois assemblées. Dans tous les cas, il faut coller parce que le putty, c'est pas un truc qui est monocomposant, c'est pas quelque chose de solide. Donc si les pièces sont pas collées, ça va casser. De toute façon, donc vous collez votre pièce, et si là vous avez encore un jour relativement important, vous utilisez du putty pour combler tout ça. Parfois, il faut mettre 2 couches parce que le putty, c'est un petit peu tendance à se rétracter au séchage, donc vous allez encore avoir un petit peu un creux qui va rester, donc il faut en remettre un petit peu. Dans les cas que tu évoquais où suite à un collage wooden coll, il y a encore des petits trous très légers, je préfère utiliser plutôt du Mister Surfacer du type 500, qui est Oui. encore un petit peu épais, qui en fait, c'est quasiment du putty prédilué, sachant qu'on peut diluer d'ailleurs le putty en pâte avec soit de l'acétone, soit du diluant pour peinture lacquer, ça marche très bien. Ce qui vous permet de le rendre un petit peu plus liquide et comme ça, par capillarité, toujours de venir remplir les tout petits trous qui pourraient rester. Donc ça, c'est effectivement les usages, on va dire, en finition de jointure. Mais il y a évidemment tout ce qui est utilisation pour combler des trous un petit peu plus gros, notamment, ça va être utile si vous faites des assemblages en kit bash, ou en custom, en scratch, ou des fois, voilà, les pièces sont pas forcément bien ajustées parce que voilà, ça vient pas des mêmes maquettes ou vous les fabriquez vous-même. Donc là, on va utiliser le putty justement, là aussi, pour affiner l'ajustement, venir combler d'éventuels trous. Et Donc puis tout pour ça, voilà, fondre les jonctions entre les pièces différentes, ça peut aussi permettre de voilà, lier un petit peu le truc. tout à fait, hein. Tout ce que vous pouvez pas faire à la colle de base, vous allez utiliser du putty. Voilà, c'est un petit peu les principales utilisations. Après, on peut passer sur ce qui est plus intéressant quelque part, c'est le bicomposant. Oui, le bicomposant donc qui se trouve chez tout un tas de fabricants différents. Alors on Là peut encore, vous citer vite trouverez, fait, alors je vais pardon. citer vite fait différents fabricants. Donc en Europe, en France, on connaît de longue date le Milliput, qui est un bicomposant assez connu dans le monde de la figurine. On a le Tamiya bicomposant qui est de très bonne qualité, puis on a tout un tas de fabricants, Mister Hobby, Wave, qui font leurs propres bicomposants, des fois avec des caractéristiques différentes. Certains sont
plus pratiques à utiliser en termes de sculpture, d'autres sont plus légers selon ce que vous avez à faire. Voilà, donc il y a plein de marques et donc Rémi, parle-nous un petit peu de l'utilisation, comment ça s'utilise déjà et puis, pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt du bicomposante? Alors le bicomposant, c'est simple, quand vous ouvrez votre boîte, votre sachet, votre contenant, vous avez en général 2 pattes qu'il faut couper à parts égales et ensuite il faut mélanger. Ça vous donne une couleur uniforme. En général, les 2 pattes sont de 2 couleurs différentes et quand vous faites votre mélange, c'est à la couleur que vous allez voir si le mélange est propre. Le temps, que vous pouvez l'utiliser une fois que vous l'avez mélangé? Bon, en général, c'est plutôt une demi-heure. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En moyenne, c'est ça. En général, quand vous en êtes à utiliser ce genre de produit, vous savez évaluer votre temps, vos besoins. Donc vous faites votre mélange. Une fois que la couleur est uniforme, vous pouvez venir appliquer ça. Alors moi, les maquettistes en général, c'est le genre de choses qu'on peut se servir pour boucher, par exemple, sur du Gunpla, au 144e, les jupes, latérales, arrière, avant qui sont en creux. Quand on veut créer un petit peu de détail dedans, ça permet de remplir ce genre de choses, par exemple. Oui, ou très régulièrement, on peut avoir des pièces qui sont moulées en creux, alors qu'au principe, ça serait plutôt, en des formes pleines, tout simplement par économie par le fabricant, économie de plastique. Donc là, la petite astuce, plutôt que de tout reboucher, à l'époxy, ça va être tout simplement de commencer à combler avec des chutes de grappe découpées, tac, vous remplissez votre trou avec ça, vous mettez un peu de colle et puis comme ça, vous avez vraiment terminé uniquement en rajoutant votre couche d'époxy, ce qui permet d'en économiser pas mal. C'est ça, donc là, pareil, on se fait une petite surépaisseur qu'on viendra poncer après le séchage, parce que ça se ponce très bien en général. Et une fois que le ponçage est fait et que c'est propre, soit on peut, alors dans le cadre des jupes, en général, on vient habiller avec un petit peu de carte plastique ou de choses comme ça pour créer des formes ou un petit peu de gravure dans le pire des cas. Oui, parce que ce qui est très intéressant avec l'époxy, c'est que voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment venir sculpter pendant, la demi-heure de séchage. En fait, c'est vraiment une pâte à modeler. Suffit juste un petit peu de s'humidifier les doigts pour éviter que ça colle aux doigts et puis là, vous pouvez venir créer des formes, des petits détails, combler des trous comme on l'a dit, ça, c'est vraiment en fonction de votre imagination et de votre talent. Vous pouvez, y trouver 1000 utilités. Il y en a qui font de la sculpture de figurines avec, par exemple, pour Ouais, ajouter des détails, une mèche de même de la cheveux ou je ne figurine sais complète. quoi. Ouais. Après, sur la figurine, il va y avoir plus de pattes différentes pour vraiment arriver à des résultats quasi pro. Oui. Mais déjà, c'est vrai que l'époxy, ça sert beaucoup. Bah, je pensais moi notamment à la pâte de chez Games Workshop là, je sais plus comment ils appellent ça, le Le green green stuff. stuff? Le green stuff, moi je vois certains sculpteurs sur internet qui font des figurines complètes avec ça, alors en 32 millimètres ou en 50 voire en 70 millimètres. Ouais, Alors, faut voir ouais, le en le petites le échelles, travail. ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, oui, parce qu'après on a la Magic Sculpt dans ce genre-là, qui est de la bicomposante, qui permet là aussi de faire de la sculpture, on en trouve en grosse quantité, là aussi en loisirs créatifs, Ouais, bah, après voilà. on peut Mais c'est c'est sûr vrai qu'on que peut moi en maquette pure, ce que vraiment celle que je préfère, c'est vraiment la Tamiya, hein. C'est le petit, l'époxy bicomposante, le packaging vert là, oui, il est ah très bien, vraiment le quick tip. c'est la meilleure. Le quick tip, c'est vraiment la meilleure. Bon, ça se dit quick tip, mais en réalité, il faut compter 6 heures avant séchage complet, avant de pouvoir la poncer. Mais vraiment, elle colle pas trop aux doigts, elle est facile à sculpter, elle se ponce très, très bien une fois qu'elle est sèche, on peut faire plein de trucs avec, comparé, aux milliputes, occidentales qui, collent vachement aux doigts, qui est super chiant à travailler, moi j'aime pas du tout. Vraiment Ah la le Tamiya a ma préférence. non, le milliput, c'est pareil. Moi, je suis passé par là à mes débuts puisque c'est ce que je trouvais en magasin à l'époque. Tamiya, c'était plus compliqué à trouver pour moi, en boutique physique Mmh. et en fait, c'est dur comme du béton. Ça, c'est une catastrophe, quoi. Ça se ponce très mal, ça se travaille pas très bien. Le mélange, il est pas pratique. Enfin, ouais, j'étais vraiment pas emballé par le truc. Mmh mh. Voilà. Heu, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le mastic? oui, 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 Je t'écoute. on n'a pas parlé du mastic. Il existe un produit chez Mister Hobby qui s'appelle le Mister SSP, qui est un produit, alors ça existe depuis des années comme technique, ils ont juste fait une version commerciale. Donc du coup, je ne sais pas si c'est dans les colles ou les mastiques, mais c'est un mélange à base de poudre, et de colle. Alors leur produit sent un petit peu la super glue comme on en parlait dans le précédent Eh beh, podcast. tu sais que, j'étais au RAMA, festival enfin, salon de maquettes à Sedan, d'octobre et il y avait un stand Col21 et ils ont
Ils ont lancé un truc un peu comme ça. Je me demande si c'est pas un peu la même chose que la SSP à base de superglue, justement, que tu mélanges avec une poudre pour Ah faire une si, forme de si, mastic. Donc je oui, pense que ça doit être la même chose en réalité. c'est le même concept. En fait, à la base, les qui ont inventé tout un tas de techniques il y a 30 ans qu'on réinvente aujourd'hui, on aime bien ça. Ils faisaient ça avec de la superglue et je crois que c'est du bicarbonate. Ouais. Après, ils ont, voilà, c'est sûr que les versions commerciales, ils ont quand même affiné la formule pour que ça soit plus facile d'utilisation Voilà, c'est un peu plus et avec chimique un et un peu plus résultat technique. plus fiable, on va dire. Parce que C'est c'est vrai ça, oui, que c'est les recettes mieux de filer. grand-père, c'est un peu le problème. Des fois, c'est un peu compliqué à avoir quelque chose de stable. C'est ça. Et donc, moi, je suis utilisateur du Mister SSP. Je trouve ça assez facile à utiliser, ça sèche vite, ça pue un peu, mais c'est pas le premier produit qu'on a qui sent mauvais. Mais ça s'utilise très, très bien, ça comble bien les pareil, que ce soit des légers creux ou des choses comme ça. Par contre, il faut être, très consciencieux sur le ponçage puisque ça peut vite laisser une très fine couche qui se verra qu'avec la sous-couche. Je sais pas si Oui, c'est très clair ce que je dis? si, très clair. Bah, c'est D'accord. un petit peu, bah, finalement, c'est le principe d'utiliser de la superglue pour reboucher des petits trous. C'est une technique qui existe aussi, qu'on n'a pas évoquée dans le précédent sujet. Oui, Mais effectivement, on peut utiliser de la superglue pour reboucher. Bon, alors, avec la poudre, c'est mieux pour des plus grandes surfaces, mais si vous avez juste un petit point, une goutte de superglue, ça peut fonctionner. Mais du fait que c'est quand même très dur à la base, la superglue, c'est vrai que le ponçage est. Il faut faire très attention parce qu'on a vite fait de garder, voilà, comme tu le disais, une petite surcouche qui va être visible uniquement une fois qu'on aura passé notre sous-couche. c'est ça. C'est pour ça que la sous-couche est une étape très importante qu'on évoquera dans notre prochain sujet. Mais on va déjà finir celui-ci. Je crois que dans les mastiques, il y a aussi, Prince Auguste qui a sorti qui a un mastic un petit peu liquide plus, à base vinylique, je crois. Oui, alors c'est Prince Auguste Valero, avec Voilà, l'accent ouais, espagnol, donc les 2 c'est les mêmes. qui existe depuis de nombreuses années. On s'en est très peu servi, mais je le possède aussi en stock. Donc j'ai une version en flacon, comme les pots de peinture et une version en tube avec un bec d'application très, très fin Mmh. et bah, je m'en suis resservi, tout récemment, donc je réapprends à m'en servir puisque première fois, j'avais pas été super convaincu. Mais finalement, une fois qu'on fait ça correctement, c'est assez pratique. L'avantage, c'est que celui-ci peut se lisser à l'eau, très rapidement. Alors ce que je déconseille aussi pour l'avoir essayé, puisque du coup, en fait, au niveau du lissage, moi, j'ai pas lissé, j'ai juste viré le truc. Voilà. J'ai été un petit peu Ouais, énervé dans mon lissage, donc j'ai refait une couche d'application et je vais voir, là, après quelques heures de séchage, j'y arrive pas, si ça s'enlève aussi facilement juste avec un petit coton-tige et de l'eau ou si je vais être obligé de passer par une casse ponçage. Prince Auguste, Valero, il est un petit peu souple du fait qu'il soit vinylique. Oui, Du coup, c'est une caractéristique qui peut être intéressante pour certaines utilisations. Mais sinon, sur ton astuce du nettoyage, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais lorsque j'utilise souvent du Mister Surfaceur 500 notamment, donc pour reboucher, de fines, lignes par exemple ou des petits trous, une fois que ça a commencé un peu à sécher, à cœur, j'utilise un coton imbibé tout simplement de diluant, pour peinture l'équerre, type, Mister Color Leveling Thinner et je repasse par-dessus la ligne que j'ai, mastiquée comme ça, de manière à ce que le mastic ne reste que dans le creux justement et soit retiré de la surface, ce qui évite, des étapes laborieuses de ponçage. Après, il faut y aller oui. tout doucement et attendre que ce soit un peu sec, sinon là aussi, si tu le fais trop tôt ou trop fort, tu vires tout. Donc il faut Oui, recommencer. c'est un petit peu violent aussi. Voilà. Mais c'est des petites astuces, faut trouver le doigté. On n'a pas parlé du mastic automobile qui sert un petit peu dans le hobby là, notamment chez la marque, alors le mastic de type Saint-Ofer, qui est un mastic beaucoup plus épais avec un durcisseur à mettre, avec un certain pourcentage en fait pour compléter le mélange Oui, alors ce et qui est un peu qui compliqué, c'est que c'est vraiment une goutte de durcisseur pour une grosse quantité de pâte de base. Donc en fait, on a vite fait de cramer tout le durcisseur avant d'avoir fini le pot. c'est ça. C'est ça, c'est un peu je pense Parce qu'on que est tous passés par là. ouais, bah, le truc, c'est qu'à la base, c'est du mastic de carrosserie ou vraiment de bricolage, donc qui est censé être utilisé en grosse quantité, alors que nous, en maquette, on utilise des petites quantités, donc c'est vachement dur de faire le dosage précis pour la petite quantité dont on a besoin. Mais ça reste très pratique pour faire du gros remplissage, mais quand on Voilà, quand on maîtrise un peu plus. En plus, c'est un produit qui chauffe quand il fait la catalyse. voilà. Donc ça suivant l'endroit où il est appliqué, ça peut créer du dégât sur la maquette, ce qui est un petit peu dommage.
et en 1/4 d'heure, c'est torché. Donc vous avez vraiment une période de quelques minutes où, le mastic qui à la base est hyper collant, hein, quand on le sort de la boîte, Oui. commence à durcir, mais est encore assez malléable pour venir être, on va dire découpé, de manière grossière avec une lame de cutter, pour faciliter le travail. Parce qu'une fois que c'est complètement durci et ça arrive en 15-20 minutes, c'est vraiment dur comme de la pierre et même le ponçage est un peu compliqué. Donc faut vraiment profiter de cette, période d'entre-deux pour, faire le gros travail de sculpture. C'est ça. C'est Bon, bah, tellement c'est chiant d'ailleurs que j'utilise plus moi du coup. bah, ouais, pareil, j'en ai un peu dans un coin, mais bah, en même temps, il y a longtemps que j'ai pas fait de Ouais. custom et de modification parce que je suis pas très bon à ça. On peut peut-être faire le résumé? Je crois qu'on a un petit peu tout évoqué comme ça? Oui, donc on était sur les mastiques. Donc on a dit le mode aux composants qui s'applique tout à fait basiquement. On attend que ça sèche, on ponce et on vérifie avec une couche de peinture, neutre. Voilà, en tube, type dentifrice ou, liquide type, Mister Surfacer 500. Donc ça se nettoie soit au ponçage, soit au diluant comme tu le disais là il y a quelques secondes pour Voilà. le liquide. Ensuite, on a les bicomposants qui sont pour du plus gros œuvre ou du lissage ou de la création, de la sculpture, qui sont, un peu plus techniques, en termes d'utilisation, mais c'est pas très compliqué non plus. Bah, disons que ce qui est technique, c'est qu'on va les utiliser plutôt pour des modifications un peu avancées, quoi. Oui, Le produit en lui-même n'est pas compliqué à utiliser, après c'est plus les techniques qu'on met en œuvre, à l'aide de ces produits qui le sont. Vous démarrez, vous en aurez pas besoin tout de suite, ça c'est clair. c'est Après sûr. quand vous avez envie de commencer un petit peu, à modifier vos kits, là ça devient intéressant. Et puis ensuite, eh ben, on a parlé de la technique du mélange, poudre et colle, donc le Mister SSP, qui existe aussi maintenant chez Colle 21. Donc voilà, Bah, sur ce, une bonne soirée, monsieur Zenkoro. une bonne soirée à vous monsieur Rémi. Merci bien. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao.